ouvrir la parole de Dieu. Comme il est bon d'être dans la maison du Seigneur, de ressentir sa présence au milieu de nous. C'est une grâce d'avoir non seulement une église, mais d'avoir aussi un pasteur, des enseignants d'école du dimanche et tous ceux qui sont de la musique. Merci Seigneur pour cette grâce. Et je pense qu'on n'est peut-être pas encore assez reconnaissant pour le Seigneur, pour toutes ces choses qu'on a. Il y a des églises qui n'ont pas ces choses-là, qui sont encore sur Zoom. Mais on veut louer encore le Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que nous pouvons venir dans ta maison, Seigneur, pour recevoir de toi, pour chanter, pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, Seigneur, parce que tu en es digne. Merci pour toutes ces bénédictions, Seigneur, que nous donnes en abondance, Seigneur. Reçois toute mon adoration, ma louange, ma reconnaissance. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On ne doit jamais prendre ces choses en vain, mais toujours être reconnaissant chaque jour pour ce que le Seigneur fait. Aujourd'hui, on va continuer l'étude sur Jacques. On est à la leçon 10 et on va lire dans Jacques chapitre 4 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Pouvez vous asseoir. Alors, cette leçon, ça va être « Soyez prévoyants », mais moi, j'ai donné une note intitulée de cette leçon, c'est « Répondre à la volonté de Dieu ». Toute la parole de Dieu mentionne plein de critères, de marques du vrai chrétien. Comment un chrétien doit être dans le royaume de Dieu. On parle de l'amour pour Dieu, de la repentance, de l'humilité, de notre consécration à la gloire de Dieu, de la prière, de l'amour fraternel, de notre séparation d'avec le monde, la croissance, l'obéissance et plein d'autres sujets. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, ça résume vraiment qu'est-ce que le caractère d'un véritable croyant. Avoir le désir de faire la volonté de Dieu. Le psalmiste David a écrit dans le psaume 40 au verset 8 « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Et dans le psaume 143 « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Jésus a enseigné aussi les apôtres dans Marc, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Jésus aussi a fait une mise en garde à ses disciples et qui nous pousse aussi à la réflexion. Quand ils disent dans Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça porte à réfléchir. Est-ce que je suis dans ta volonté, Seigneur? L'apôtre Pierre aussi a exhorté les chrétiens à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit, et puis selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 2,17, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et Jésus a été notre plus grand exemple d'obéissance à la volonté de son Père. Il a défini sa mission en disant « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et à ses disciples qui manquaient de vision, pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement concentrés sur les choses terrestres
sur le royaume terrestre. Jésus leur a expliqué sa mission. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et alors que Jésus était au plus profond de l'agonie dans Gethsémane, je ne vais pas dire le désespoir, parce que il savait quel but était. Il était venu pour faire sa mission terrestre. Mais dans son agonie à Gethsémane, dans sa nature humaine, il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et en toute chose, le Seigneur nous a montré un exemple. Il nous a demandé l'exemple parfait de l'obéissance à sa volonté. Et Jacques nous donne aussi une autre preuve de la vraie foi qui sauve. Et les vrais chrétiens se caractérisent par le fait qu'ils font de bon cœur la volonté de Dieu. Et fidèle à tout ce qu'on a déjà vu dans cet épître, qui a pour titre « Soyez matures », Jacques va, dans les versets qu'on a lus, adopte une approche très pratique pour traiter du sujet de notre étude ce soir, la réponse à la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans le passage d'introduction, il nous parle d'un homme d'affaires, d'un commerçant. On va voir un petit peu la racine tout à l'heure. Mais quelqu'un qui bâtit quelque chose sur la terre. Tout d'abord, dans cette leçon, on va voir 4 points. 3 sont négatives et une est positive. Tout d'abord, ignorer la volonté de Dieu, au verset 13 et 14. Rejeter la volonté de Dieu, au verset 16. Désobéir à la volonté de Dieu, au verset 17. Et obéir à la volonté de Dieu, au chapitre 15. Alors tout d'abord, ignorer la volonté de Dieu. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Là, la première réponse que l'on peut faire à Dieu, c'est d'ignorer sa volonté. Et ça consiste à n'en tenir aucun compte, à faire aucun cas, en vivant comme si Dieu n'existait pas, ou que l'on est indifférent ou intolérant ou tolérant avec le comportement humain de ce que fait l'homme sur la terre. On tolère tout. Mais Jacques va attirer l'attention d'une façon assistante et peut-être même pertinente quand il dit « à vous maintenant ». Et dans le Nouveau Testament, il n'y a que dans le chapitre 4 qui nous est parlé de « à vous maintenant » et aussi dans le premier verset du chapitre 5. « À vous maintenant ». Il veut montrer qu'il désapprouve leur conduite. Ça signifie un petit peu quand il dit « à vous maintenant », écoutez-moi bien. Comprenez donc ceci. C'est de l'impératif. Il veut appuyer quelque chose. Et au chapitre 5 du verset 1, il dit « à vous maintenant, riches, pauvres, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. » Alors les personnes que Jacques vise ici sont ceux qui disent aujourd'hui nous irons et nous ferons. Et si on regarde le texte grec de dire, la racine grecque c'est légo et qui signifie dire quelque chose en se basant sur la raison ou sur la logique. On peut dire aussi littéralement ceux qui ont l'habitude de dire aujourd'hui ou demain. Ça devient une habitude. On ne se pose pas la question, on ne réfléchit même pas, on se base sur ce qu'on a, sur nos possessions, sur ce qu'on a. Et Jacques reprend tous ceux qui ont l'habitude d'élaborer ou d'exprimer leur plan comme si Dieu n'existait pas,
où ils ne s'en souciaient même pas. Et on a ce verbe qui dit trafiquons. Alors bien sûr, actuellement, trafiquer, c'est faire les choses contraires à la loi. Mais initialement, ça vient d'un verbe qui est composé, alors je ne vais pas le prononcer, mais c'est deux verbes qui sont là en grec. Et de ces deux mots, c'est un autre mot qui est ampéros et qui signifie exactement marchand, commerçant ou celui qui conclut des affaires. Tout de suite, ça n'a pas le même sens de trafiquer. Mais c'est quelqu'un qui faisait des affaires. Et à l'époque, dans tout le Nouveau Testament, Jésus, quand il employait une parabole, quand il donnait une histoire, il fallait que les gens comprennent. Et ça, les gens comprenaient. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de nombreux Juifs qui faisaient du commerce. On parle même, quand Jésus il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que le trou d'une aiguille, c'était comme un fossé qui creusait pour que le chameau rentre avec toute sa cargaison dans la ville. Alors ils étaient habitués, pour eux c'était normal, que des Juifs soient des commerçants. Alors c'était tout à fait normal. Alors là, Jacques n'est pas en train de critiquer qu'ils faisaient du commerce. Il n'était pas en train de critiquer qu'ils avaient des possessions. Pourquoi ? Parce qu'il est important de prévoir, il est important de faire des projets pour l'avenir. Tout ça est bien. Mais ils avaient oublié le Seigneur. Dieu n'était pas dans leur plan. Mais l'humilité devrait nous conduire à toujours remettre notre avenir, qu'il soit proche ou lointain, entre les mains de notre Créateur, en sollicitant toujours sa sagesse dans nos décisions, dans nos actions. Et bien souvent, au lieu de ça, même certains croyants mettent leur confiance dans ce qu'ils ont, dans les valeurs de ce monde, en disant « nous ferons ceci, nous ferons cela ». Et ça reprend un petit peu, j'ai mis les 5 jeux égocentriques de Satan qui ont causé sa chute. Dans Isaïe 14, Satan disait « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Et c'est ça qui a causé sa chute, l'orgueil. Et là, la déclaration que Jacques fait à ses hommes d'affaires ou ses commerçants, il emploie aussi 5 éléments présomptueux qui montrent que leur assurance est peu judicieuse. Tout d'abord, il dit, ils choisissent eux-mêmes le moment propice, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain. C'est eux qui décident. Deuxièmement, ils choisissent eux-mêmes où ils vont aller. Le lieu, c'est-à-dire on va dans telle ville faire des affaires. Troisièmement, ils choisissent eux-mêmes la durée de leur séjour. Nous y passerons 1 année. Quatrièmement, ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils font. Aller quelque part pour commercer, pour ne pas dire trafiquer. Et enfin, 5e, ils choisissent eux-mêmes l'objectif à atteindre. Nous gagnerons. Alors, en ne tenant aucun compte des imprévus, ils planifient comme si ils étaient omniscients, omnipotents. Ils avaient le contrôle de tout. Mais seul le Seigneur est omnipotent, omniprésent et omniscient. Lui connaît toutes choses. Pourquoi ? Parce qu'il nous a formés. Et dans l'évangile de Luc, le Seigneur Jésus raconte une parabole de l'homme riche qui aussi a fait des plans sur la comète. Luc chapitre 12 qui dit « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant « Que ferai-je ?
car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, en cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Aujourd'hui, on va voir comment investir dans des lieux sûrs. Alors là, Jacques donne, dans le verset 14, il donne 2 raisons importantes pour lesquelles ceux qui excluent Dieu sont des insensés dans leur projet. Tout d'abord, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Comme le riche insensé qu'on vient de lire, ils ignorent l'avenir. Proverbe 27:1 nous dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Et si on regarde en arrière, même si on est toujours dedans, mais si on regarde mars 2020, on avait fait plein de plans. Bien sûr, c'était dans les plans et il faut faire des plans. Mais quelque part, le Seigneur peut changer en un clin d'œil. En un clin d'œil. On ne peut pas. La vie est loin d'être simple. Si je demandais ici un petit peu des témoignages, un résumé de votre vie, il y aurait plein de choses. Des choses qu'on ne s'y attendait même pas. Que des fois, on n'a même pas encore d'explication. La vie est remplie d'imprévus, de circonstances sur lesquelles on a peu de contrôle ou bien souvent pas de contrôle. Il est impossible de garantir, de prévoir ou même de prévenir un avenir. Si on vous demande qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, avant peut-être, mars 2020, on aurait pu dire des choses, mais là, on ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas en tout cas. Mais nous, on a un espoir dans le Seigneur. Lui nous connaît parfaitement. Nous, on a cette consolation qu'on sert un Dieu qui est souverain, qui est omniscient, omnipotent, qui contrôle l'univers entier, qui contrôle chaque événement de notre vie. Et il les tisse tous dans son plan qui est parfait. Le psaume 139,15 dit « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Lisez un petit peu tout le psaume 139 et voyez comment le Seigneur nous aime, nous connaît. Il dit si notre mère nous oublierait, il dit moi je ne vous oublierai jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a nos noms qui sont inscrits dans ses mains, qui ont été percés pour nous sauver, pour nous racheter. Romains 8:28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien souvent, on ne comprend pas les choses. Nous, on voit notre vie que par le trou d'une serrure, à l'instant T. Mais lui, le Seigneur, a un panorama 365. Il connaît toutes choses. Alors pourquoi ne pas lui faire confiance ? Le psalmiste a dit au psaume 37, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Le proverbe 3 aussi, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ce que ton œil voit maintenant, sur les circonstances qui sont en train de se dérouler autour de toi. Ne te confie pas dans ces choses-là. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et le deuxième point, c'est que Jacques donne à ceux qui sont tentés d'exclure Dieu de leur plan une deuxième raison pour laquelle ils sont insensés, la brièveté de la vie.
Il leur rappelle qu'ils sont simplement une vapeur. On claque des doigts, on n'y est plus. Avec le frère Emmanuel Enyenge, tout de suite. Il n'y a pas eu de symptômes, il est tombé tout de suite. La brièveté de la vie. Bien souvent, on pense, on a le temps, on est jeune. Mais on ne sait pas ce que si ce soir, on va passer. Alors la Bible même souligne la brièveté de la vie humaine. Dans Job chapitre 7, « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. » La navette du tisserand, c'est l'appareil où ils sont en train de tisser des tapis. La navette du tisserand, ils s'évanouissent, plus d'espérance. Au verset 9, « Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. » Et il poursuit sa plainte, Job, dans le chapitre 9, « Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Ils fuient sans avoir vu le bonheur. Ils passent comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. » Alors là, Job, il est en plein dans l'épreuve qu'on ne peut même pas imaginer. Il a tout perdu. Mais après, à la fin de toute cette épreuve, quand il se reprend et s'humilie, il déclare « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et bien souvent, les choses qui nous arrivent dans la vie, c'est pour qu'on puisse expérimenter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On peut lire des choses dans la parole de Dieu. Alors on entend, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors on peut entendre des choses de Dieu, mais quand on va les expérimenter, on va le voir vraiment à l'œuvre dans notre vie. Même le psaume souligne la nature éphémère de la vie humaine. Le psaume 90, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les pauvres robustes à 80 ans. Ô Seigneur Jésus. Et l'orgueil qui s'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Mais c'est ça la rapidité. Bien souvent, les jeunes, on va avoir 18 ans, on va avoir vite 18 ans parce que on va être majeur, on va avoir le permis, on va être autonome. Après, on va avoir vite 20 ans parce qu'on pense que 20 ans, bon, c'est... Voilà. Et à chaque tranche, ah, ça y est. Puis après, quand on voudra... Moi, j'ai déjà 50 ans. Et c'est le premier anniversaire où que ça m'a filé un coup de... Et c'est là qu'on voit qu'on est sur la pente descendante. On monte et puis après, on descend. C'est comme ça. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les jours sont l'ombre, comme l'ombre à son déclin, je me dessèche comme l'herbe. Alors quand on a dans ce monde une ignorance de l'avenir et de la fragilité, de la brièveté de la vie humaine, on devrait plus réfléchir à ceux qui ne tiennent aucun compte de la volonté de Dieu. Ça, c'est la première réponse négative. Le deuxième, c'est rejeter avec arrogance la volonté de Dieu. Le verset 16 nous dit « Mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. » Alors ça s'adresse à des chrétiens qui connaissent la volonté de Dieu, mais la rejettent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de penser à ce que ça va leur coûter. Alors ils veulent continuer dans leur petit train-train. Mais ceux qui rejettent la volonté de Dieu, dit Jacques, se glorifient dans leurs pensées orgueilleuses. Le verbe glorifier signifie, vous avez oui je l'ai mis, koshaomai, je ne sais pas comment ça se dit, mais signifie parler fort ou se vanter de leur propre réalisation. Les pensées orgueilleuses viennent de la racine qui signifie errer et qui reflète une vaine prétention. Et on utilisait souvent ces deux, dans leur racine grecque, ces deux termes
pour décrire les charlatans itinérants qui vendaient un petit peu des pacotilles, c'est-à-dire des bricoles. Et ensemble, ces deux mots désignent quelqu'un qui se vante prétentieusement de quelque chose qu'il n'a pas et qu'il ne peut obtenir. Ça, c'est l'arrogance, dit Jacques, de ceux qui rejettent la volonté de Dieu. Ils font croire que, mais ils ne possèdent rien. Ils se font des choses qui sont éphémères. Ils veulent faire croire que, être plutôt que paraître plutôt que être. Et Ésaïe nous donne un exemple du rejet arrogant de la volonté de Dieu dans Ésaïe 47. Vous pouvez lire du verset 7 à 10. Alors, c'est une chose, Jacques nous dit que c'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Et c'est ce qu'il nous dit dans Éphésiens 6, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ce qu'on doit faire concernant la volonté de Dieu, c'est l'accepter et y répondre favorablement. Pas pour l'un d'entre nous, mais pour lui plaire. Le troisième point, c'était désobéir à la volonté de Dieu. C'est le verset 17, c'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Là, c'est une catégorie qui affirme l'existence de Dieu, reconnaissent la suprématie de sa volonté, mais choisissent de désobéir, volontairement de désobéir. Jacques va reprendre de telles personnes avec cette déclaration à la fin. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Seigneur Jésus, aide-moi. Parce que ce soir, c'est aussi à moi que je vais enseigner. Dans tous les domaines de la vie, l'occasion de faire le bien nous rend responsables d'agir. On ne peut pas obéir à la volonté de Dieu et ne rester à rien faire. Il y a une action qui doit être faite. Si nous savons ce qui est juste, nous sommes dans l'obligation de nous y conformer. Ne pas le faire, c'est pécher contre Dieu. Pécher contre notre prochain, mais aussi contre nous-mêmes. Alors, ceux qui font partie de ce troisième groupe connaissent la volonté de Dieu. Et on a le verbe qui est kalos, qui signifie bien, et qui va y décrire ce qui est qualitativement bon, moralement excellent et digne d'honneur et de droit. Ça, c'est ce que ça veut dire ici dans ce verset, le mot bien, ce qui est bien. C'est un grand programme, ça. Seigneur Jésus, aide-nous. Et c'est ça, soyez matures. C'est que pour atteindre toutes ces choses, on doit grandir avec le Seigneur. Grandir et grandir, toujours un petit peu plus. Et dans son sens plus large, la volonté de Dieu est exprimée dans tous les commandements de la parole de Dieu. Pour atteindre la maturité spirituelle, le croyant doit faire le bien qu'il connaît maintenant, en toute connaissance. Ce qu'il connaît, il doit faire le bien. Il doit s'appuyer avec assurance sur la parole de Dieu, même dans les épreuves et les difficultés, les tentations. Il doit servir ses frères avec compassion, sans favoritisme, mais avec une foi pratique. Il doit faire attention à ses paroles, maîtriser sa langue et cultiver son esprit. Ça, c'est tout ce qu'on a vu déjà jusqu'à maintenant. Il doit se soumettre avec un esprit humble et un cœur confiant et pratiquer la justice. Et il doit être ce que Dieu veut qu'il soit, faire ce que Dieu veut qu'il fasse, dire ce que Dieu veut qu'il dise et ressentir ce que Dieu veut qu'il ressente. Ça, c'est lui ressembler. Seigneur, c'est être ouvrier avec toi. Et plus particulièrement, la Bible nous enseigne que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Premièrement, vous avez les versets, on ne va pas les lire. Le deuxième point, c'est qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit.
qu'ils soient tous sanctifiés. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 4e point, c'est qu'il veut qu'on soit soumis. Soumis à les autorités, soumis aux autorités de l'Église, à notre pasteur, marcher dans la soumission, soumis à la parole de Dieu. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Alors, les 2 points là, soumis, et le dernier point, c'est prêt à souffrir. Ces points-là, on n'aime pas trop. Hein. La soumission, c'est pas, on n'aime pas trop. Et prêt à souffrir encore moins. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et à celui qui obéit à ces 5 aspects de la volonté de Dieu, la Bible dit dans Psaume 37,4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est-à-dire que Dieu va semer des désirs en nous, et ensuite il va les réaliser. Si on est bien sûr dans sa volonté. Ne demandez pas de gagner au loto, ça ne marchera pas. Ça c'est sûr. Mais si on demande des choses qui sont dans sa volonté, qui vont nous faire grandir en lui. Celui qui connaît la volonté doit y obéir, et s'il ne le fait pas, comme on a dit, il commet un péché. Alors bien souvent on dit « Ah, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas fait ce... » Mais est-ce que tu accomplis la volonté de Dieu? Est-ce que tu obéis à la volonté de Dieu pour ta vie? Et après, alors on voit des exemples. Aussi Jonas. Le Seigneur lui a demandé d'aller à Ninive. Il va de l'autre côté, à l'opposé. Mais tout ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas des choses qui sont difficiles. Ce n'est pas des choses qui, juste pour qu'on le fasse, mais pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse faire des étapes avec lui et marcher de progrès en progrès. Après, le dernier point, c'est reconnaître la volonté de Dieu, obéir et être béni. Parce qu'on a une promesse à l'obéissance. Ça, c'est le seul point positif que Jacques nous donne dans ces versets. Et il exhorte ses lecteurs à dire « Si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela ». Pourquoi ? Parce qu'on remet tous nos projets, tout notre avenir entre ses mains. On admet, on reconnaît qu'on n'est rien. Ça, c'est ce qui caractérise les vrais croyants. Et là, Jacques emploie l'infinitif présent, c'est-à-dire que c'est maintenant. Si Dieu le veut, et on doit dire si Dieu le veut, et c'est pour chaque situation, si Dieu le veut. Alors maintenant, faites attention à ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que vous pouvez tromper un homme, vous pouvez tromper le pasteur, vous pouvez tromper quelqu'un, votre frère, votre sœur, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Parce que bien souvent on dit, si Dieu le veut, oui, je serai à l'église. Le Seigneur, il veut, hein. Le Seigneur, il veut. Maintenant, est-ce que toi, tu le veux vraiment ? Ou est-ce que c'est quelque part derrière, il y a une excuse ? Parce que vous avez déjà prévu que... Alors, faisons attention à ce que notre bouche dit. Maintenant, en tant que vrai chrétien, oui, si Dieu le veut, on va donner nos projets. Maintenant, accepter la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que je vais faire pour répondre à la volonté de Dieu ? Bien souvent, il nous donne, fais ceci, fais cela. Et on a vite fait de mettre une main à la charrue, puis d'abandonner. Je me rappelle que le pasteur Edwin, quand j'étais dans le Nord, qui n'est plus maintenant, mais il disait toujours à quelqu'un qui voulait faire une tâche et qui disait, qui voulait arrêter, il dit, va d'abord le dire au Seigneur.
dis-le au Seigneur et après tu viens me le dire. C'est plus difficile de faire ça. Hein? Ou quand quelqu'un lui disait une excuse, il dit, va dire cette excuse au Seigneur, puis après tu viens me la dire. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il connaît toutes choses. Et s'il nous met des choses dans notre cœur à faire et qu'on ne fait pas, c'est un péché. Et on ne peut pas se baser sur l'un ou sur l'autre. Chacun d'entre nous, le Seigneur a un plan pour notre vie. Il a un plan pour notre vie qui va être différent d'une personne à une autre, même dans une même famille. Alors si le Seigneur met à cœur de faire quelque chose, faites-le. Faites-le. Pourquoi? Parce qu'on veut faire reconnaître la volonté de Dieu et on veut se mettre sous sa protection, sous sa dépendance, sous son autorité. Et c'est comme ça. Et le Seigneur a mis aussi une autorité dans l'Église qui est le pasteur. Si bien souvent le pasteur nous demande de faire quelque chose, acceptons. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'autorité, lui, de Dieu. Alors on doit soumettre à l'autorité, reconnaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le chrétien qui fait la volonté de Dieu, tout d'abord, c'est un acte d'adoration. Seigneur, je veux te louer, pas simplement en parole, quand je viens pour chanter, mais en parole et en action. Vous savez, les paroles, on peut vite les dire, hein, mais vos actes et mes actes vont parler plus fort que mes paroles. C'est ça qui va avoir de l'importance. Romains 12, 1 et 2 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu pour nous est bonne, agréable et parfaite. Même si des fois on ne la comprend pas toujours. Bien souvent, on voudrait connaître la volonté de Dieu pour 5 ans, 10 ans, surtout quand on est jeune. Mais le Seigneur ne va pas vous le montrer si loin que ça. Pourquoi? Parce que pour arriver là-bas, il doit vous équiper d'abord. Vous devez grandir en lui. Pour arriver jusqu'au moment où il veut vous donner encore plus de choses à faire. Un chrétien qui fait la volonté de Dieu, obéit à la volonté de Dieu, déjà ça doit provenir de son cœur. Non pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur. Comme lorsqu'on donne notre offrande au Seigneur, il dit, faites-le de bon cœur. Parce que si on ne le fait pas de bon cœur, ça ne résonne pas beaucoup là-haut. Hein. Seigneur, on veut que ça a du poids. Là, on est en train de parler d'investir dans les choses qui sont éternelles. Dans les choses qui sont éternelles. Ça doit être aussi obéir à la volonté, à être un mode de vie. Ça doit faire partie de nous. Mais aussi, on doit reconnaître que c'est Dieu qui nous rend capables d'accomplir sa volonté. Parce que sans son aide, on ne peut rien faire. Sans son aide, on ne peut rien faire. Et dans tout ce que nous faisons, en parole ou en action, que toute la gloire lui revienne. Parce qu'il est digne de toutes nos louanges. Je n'ai pas mis un verset, mais là il dit, mais si vous faites que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Parce qu'on ne fait que ça. Mais avec l'aide du Seigneur, on veut grandir. On veut grandir en lui. Et le Seigneur nous donne aussi une récompense. C'est qu'il nous promet d'être heureux. Heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors ayons un désir ardent de faire la volonté de Dieu. Pour que notre vie soit transformée. On va se lever. Et le dernier verset que je voudrais dire, c'est Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui se laissera utiliser?
Qui s'engagera dans tel ou tel ministère? Qui va aller jusqu'au bout? Pas regarder en arrière, mais aller jusqu'au bout. Et là, Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Et qu'on puisse dire ce soir, Seigneur, me voici, utilise-moi. Attention, parce que si vous faites cette prière, le Seigneur va vous utiliser. Seigneur, me voici, envoie-moi. Le Seigneur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais ici, tout ce que nous sommes rassemblés, je vois une armée d'ouvriers. Mais est-ce que nous, on est prêts à dire, Seigneur, envoie-moi? La décision nous appartient. Qu'est-ce qu'on va décider ce soir? Est-ce qu'on va ignorer la volonté de Dieu, rejeter la volonté de Dieu, désobéir, ou dire non Seigneur, je vais obéir à ta volonté? Pourquoi? Parce que je veux un jour te rencontrer. Seigneur Jésus, ce soir, Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, comme de simples serviteurs, Seigneur Jésus, des ouvriers entre tes mains, Seigneur Jésus. Viens bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Ici, nous formons une armée, Seigneur Jésus, prêt à combattre, prêt à aller de l'avant, Seigneur Jésus, prêt à se laisser utiliser par toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher de l'avant, Seigneur, à ne regarder que sur toi, Seigneur Jésus. Non pas à regarder, Seigneur Jésus, sur la tâche à accomplir, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, toi, tu vas nous donner les capacités, Seigneur, la force, Seigneur Jésus, l'intelligence, Seigneur Jésus, la sagesse, en toute décision, Seigneur Jésus. Et nous voulons tout remettre entre tes mains. Sois loué, béni, glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus, utilise-moi ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux obéir à ta volonté dans ma vie, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Peut-être que j'ai passé trop de temps, Seigneur Jésus, à freiner ta volonté. Mais je veux accepter ta volonté ce soir, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées. Gloria la soya, la boya, la sada, la gloria. Seigneur Jésus, nous voulons tout mettre entre tes mains, Seigneur Jésus. Toi, tu vas t'occuper, Seigneur, de nos incapacités, Seigneur Jésus. Tu vas nous donner toutes les forces, Seigneur, toutes les capacités dont nous avons besoin, Seigneur. Oh Seigneur, et nous voulons, Seigneur, être des chrétiens, Seigneur, qui marchent de l'avant, Seigneur Jésus, pour un jour te rencontrer, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. L'éternel, alléluia. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, éprouvé de tout mon cœur. Sanctuaire pour toi de tout mon cœur. Je désire être un sanctuaire